Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Pro-Ciné Critique, j'ai la banane, je suis plutôt de bonne humeur parce que j'ai vu un film qui m'a fait du bien, enfin j'ai revu un film qui m'a, on va dire faire du bien, c'est quand même un grand mot, mais qui m'a donné le sourire en mode détente, entre des heures de cours et des conseils de classe, voilà, il faut bien s'occuper un peu, je sais pas pourquoi je prends cet accent allemand, mais sûrement mon côté joie du moment qui me fait faire des bêtises. Bref, ce film, c'est Les Aventures de Tintin, le secret de la licorne, la fameuse adaptation réalisée donc en film d'animation par Steven Spielberg de la bande dessinée, enfin du héros légendaire de bande dessinée, Tintin, créé par Hergé. Voilà, je crois que j'ai un petit peu foiré mon intro, mais c'est pas grave, je continue quand même. Ce projet, donc, coproduit par Spielberg et Peter Jackson, avec un scénario coécrit entre autres par un certain Edgar Wright, quand même, c'est pas n'importe qui, hein, la trilogie Cornetto, là, les Shaun of the Dead, ou plus récemment Baby Driver, pour ne citer que ces films-là. Un film, ouais, alors, réalisé en 3D, capture de mouvement et images de synthèse. Et alors que j'avais vu à l'époque, je l'avais pas vu au cinéma, je l'avais vu après, et j'avais bien aimé à l'époque, mais je m'étais pas forcément plus attardé que cela sur le projet. Enfin, j'avais vu ça et puis hop, c'était cool. Mais là, en le revoyant, je me suis dit quand même, c'est bien quoi. C'est limite, limite, limite un plaisir coupable parce que c'est vraiment surfé dans l'action et dans les pics et dans l'aventure. Mais c'est un véritable hommage à ce héros de BD qu'on a tous connu et lu. Enfin, qu'on a tous connu à travers ses histoires. On a tous lu au moins un Tintin dans sa vie. Voilà, récemment, je me suis remis à les lire, donc forcément, j'ai eu l'idée de revoir ce film, et ça tombe plutôt bien. Alors, bon, ce film est sorti en 2011 avec un casting donc pour les voix et les prises de capture en mouvement. On retrouve donc des acteurs anglo néo-zélando-australo-américain, enfin anglophone quoi, avec Jamie Bell qui s'est fait connaître dans Bill Elliot qui joue donc Tintin, Andy Serkis évidemment qui est là puisque coproduit par Peter Jackson qui nous fait le Capitaine Haddock, Nick Frost et Simon Pegg, et ouais Edgar Wright est là donc ils sont là aussi, qui font les Dupont, et encore Daniel Craig, James Bond dans le rôle du méchant. Et ces aventures de Tintin, le secret de la licorne, comme son titre et son nom l'indiquent, reprend donc la trame, on va dire, principale de la bande dessinée Le secret de la licorne, mais pas que, puisque c'est mixé ici avec une autre BD, Le crabe aux pinces d'or, pour le côté désertique et tout. Et à la base, j'aurais trouvé l'idée un petit peu, ouais, bof, pourquoi pas et tout, mais ça marche super bien. Le seul problème, c'est qu'on laisse la suite, la véritable suite du Secret de la Licorne de côté, le trésor de Rackham le Rouge. Mais apparemment, c'est prévu, enfin, c'était prévu à la base qu'une suite ait lieu autour de cette BD-là et probablement mixée à une autre. Parce que oui, en fait, Peter Jackson et Steven Spielberg, quand ils se sont lancés dans ce projet d'adaptation, ils avaient l'idée de faire un triptyque avec donc le premier film réalisé par Spielberg, le deuxième qui est annoncé, hein, toujours, mais on ne sait pas quand il va sortir, qui sera probablement donc, s'il se fait, mais je pense qu'il va se faire, réalisé par Peter Jackson, et un troisième dont les rumeurs les plus folles imaginaient une collaboration entre les deux à la réal, mais bon ça, pour l'instant, déjà il faudrait que le deuxième sorte. Et oui, quand on voit le film, on sent qu'une suite est possible, bon, et puis ça donne envie d'en voir plus, quoi. Parce que comme je l'ai dit, c'est presque un plaisir coupable, mais ça marche super bien. Plaisir coupable pour à la fois les fans de Tintin, même si le film a été pas forcément bien accueilli par tous les tintinophiles. Voilà, il y a eu deux clans, il y en a qui sont émerveillés, oh mon dieu c'est magnifique et tout, et il y en a qui ont trouvé que c'était presque du viol du travail de Hergé. Moi je trouve pas, moi je trouve que c'est plutôt bien fait. Après je peux comprendre aussi que ça peut faire grincer des dents, notamment au niveau de l'animation un peu, et le côté donc surfait de l'action. Ouais c'est vrai que ça fait Tintin en mode hollywoodien, blockbuster, bon, mais bon ça marche tellement bien je trouve. Quand tu lis un Tintin t'es à fond dans les aventures, et puis sur certaines situations rocambolesques tu retrouves le côté un peu film d'action et aventure épique qu'on peut voir dans pas mal de films américains. Et donc, plaisir coupable parce qu'un Spielberg qui nous fait un film comme ça nous rappelle fatalement ce qu'il a fait avec Indiana Jones. Et d'ailleurs, les rapprochements entre Indiana Jones et Tintin sont évidents ici. D'autant plus que Spielberg a eu l'idée dans les années 80 de faire une adaptation de Tintin au cinéma sur le tournage ou après le tournage du
Temple Maudit, je crois, de Indiana Jones. Il connaissait pas le personnage, mais un journaliste lui en a parlé en faisant un parallèle entre Indiana Jones et Tintin. Et il s'est intéressé du coup à l'histoire, il a lu ça et il a eu envie. Ça lui a donné envie. Il a même contacté Hergé. Hergé lui-même a dit que si un film un jour devait être fait, ce serait donc Spielberg qui réaliserait le tout et tout. Et ben voilà, c'est ce qui s'est passé plusieurs années après, donc en 2011. Et alors, c'est vrai que le choix de faire ça en animation, tel quel, peut être discuté. On aurait pu imaginer un vrai film live action, mais bon, il fallait trouver des acteurs qui ressemblent, ça aurait peut-être été un petit peu maladroit. On a eu en France des films live action de Tintin, Les Oranges Bleues, Le Lac aux Requins. Bon, je les ai pas vus, mais les extraits que j'ai vus, bon, je les verrai un jour, mais voilà, ça faisait un peu cheapos, mais bon, c'était de films d'époque aussi. Et moi, Tintin, ben, j'aime beaucoup. J'ai jamais été un énorme fan, mais j'ai toujours beaucoup aimé. Remarquez, il y a des BD qui m'ont toujours énormément plu, hein. Notamment le diptyque sur la Lune, là, enfin Objectif Lune et On a marché sur la Lune, que j'espère un jour voir adapté du coup dans ce projet-là. Mais ouais, et puis Le Secret de la Licorne, j'ai bien aimé quand je l'avais découvert plus jeune. Et le voir en film là, ça passe super bien, quoi. Donc Indiana Jones, vous dites, oui, parce que t'entends, c'est un peu Indiana Jones. Il y a même des plans à la Indiana Jones, il y a des scènes de poursuite à la Indiana Jones, un petit peu rocambolesque et spectaculaire. Il y a même un moment, on voit Tintin et Haddock sur une falaise comme ça, enfin une montagne qui surplombe le port et tout, ça fait plan à la Indiana Jones. Bon bref, c'est évident qu'on ne peut pas manquer de faire ce parallèle-là. Bon bref, pour l'histoire, c'est simple. Alors, elle respecte plutôt bien les deux BD adaptés, surtout Le Secret de la Licorne quand même, hein, c'est 80% de l'histoire, hein, Le Secret de la Licorne. Pour faire simple, un jour, Tintin, jeune reporter, accompagné de son chien blanc Milou, Snowy en VO, je m'y fais pas à ça, mais bon, c'est pas grave. Ils achètent une maquette de la licorne et puis ils découvrent quelque chose dedans. Et avec enquête, on va dire, un peu plus poussée, il y a des parchemins qui mèneraient vers un trésor. Sauf que voilà, il y a plusieurs maquettes de la licorne et qu'une d'entre elles est possédée par une sorte de, pas de savant, mais de scientifique ou collectionneur, je ne sais pas trop, qui s'appelle Saccharine, qui va être le méchant parce que lui aussi il veut découvrir le trésor de Rackham le Rouge, son ancêtre. Et Tintin, lui, va essayer de découvrir le trésor aussi enfoui quelque part, grâce à un autre ancêtre, l'ancêtre de l'ennemi de Rackham le Rouge, du, de monsieur, du capitaine ou du je sais pas quoi, de François, le chevalier François de Haddock, pardon. Et évidemment, c'est l'introduction du personnage du capitaine Haddock, oui, qui est apparu donc dans le travail d'Hergé, dans la bande dessinée, dans cette BD-là, Le Secret de la Licorne. Et c'est donc les aventures de ce duo, Tintin et Capitaine Haddock, pour essayer de trouver le trésor avant, éventuellement, donc ce méchant Saccharine. Alors, différence avec la BD, Saccharine dans la BD n'est pas le méchant, c'est un collectionneur qui a aussi une des répliques de la licorne. Alors la licorne, c'est un petit bateau, hein, c'est une maquette. Et dans la BD, c'est des frères Loiseau. Alors, c'est moins spectaculaire et tout. Là, dans le film, ils ont transformé le méchant. Ils l'ont pris, donc, Monsieur Saccharine, qui est le descendant de Rackham le Rouge. Et forcément, ça rend l'affrontement entre Haddock et lui-même encore plus épique, avec ces scènes de flashback extraordinaires sur le bateau. Il y a un peu du Pirate des Caraïbes là-dedans aussi. Bref, c'est grandiose, quoi. Et qu'est-ce que je rage de ne pas l'avoir vu au cinéma, celui-là, parce que ça doit être énorme, en 3D et tout. Visuellement, c'est une clacasse, ce film-là. Après, on peut dire ce qu'on veut du scénario, mais le scénario, si tu connais Tintin, tu peux être qu'à fond dedans, voilà, tu connais l'histoire. C'est comme quand tu relis une BD, tu es à fond dedans, t'as aimé, bah, t'aimeras toujours. Certes, ça prend pas de risque, certes, c'est assez cliché donc dans le blockbuster et compagnie, mais qu'est-ce que ça fait plaisir, puis qu'est-ce que c'est bien filmé. Alors Spielberg, il se donne, voilà, avec vous avez ses plans à la Spielberg, quoi, les scènes d'action, il se fait plaisir, un côté spectaculaire, avec une grande profondeur, la caméra qui bouge tout le temps, qui suit l'action de près, c'est superbe, quoi. C'est du Spielberg, on voit vraiment dans ce film, il s'est donné corps et âme dans le projet, et il s'est fait plaisir, oui. Alors évidemment, il n'y a pas d'énormes recherches, c'est très codé, c'est très ce qu'on attendait de lui. L'histoire, on la connaît, il suffit de connaître la BD, même quand on sait que ça va être mixé donc avec le crabe aux pinces d'or, mais bon, franchement, c'est juste pour ajouter le côté désertique en plus dans les décors, et encore plus de grandiose d'ailleurs là-dessus. Mais bon, tous les plans sur la mer ou dans le désert sont géniaux. Voilà. Bref, oui, c'est du tape à l'œil, ça c'est clair. C'est pour ça que j'irai pas plus haut qu'un 8,5 sur 10. Vous voyez, j'essaye de prendre un peu de recul là.
Mais franchement, à l'époque, ceux qui ont vu ça au cinéma en mode grand divertissement et fans de Tintin, qui n'ont pas voulu trop chercher, on va dire, le côté ah, est-ce que c'est fidèle et tout, ils ont dû prendre vraiment leur pied. Voilà. Mais j'ai pris mon pied là, à ma façon, et j'étais plutôt content de voir ça là, entre deux moments de boulot. Et puis, ben, on peut aussi souligner quelque chose de super intéressant. Bon, les personnages sont fidèles vraiment à la BD. Les Dupont, voilà, font leurs conneries, ils sont incompétents, mais on les aime bien. Milou et Tintin, et puis le Capitaine Haddock, ils ont une grande connivence entre eux. Ça se passe super bien. Il y a même la Castafiore à un moment. Bon, voilà. Il n'y a pas Tournesol, par contre, parce que Tournesol n'était pas encore apparu dans la chronologie de Hergé sur ces albums-là. Et puis, bah, il y a un hommage justement à Hergé qui fait super plaisir. Au début du film, on voit Tintin dans une sorte de brocante et tout, là où il va trouver la maquette, qui se fait faire le portrait. Et puis, on se rend compte que celui qui dessine son portrait, ben, c'est un belge une fois, et comme ça, il parle. Hein. Et c'est Hergé lui-même. Et on voit le portrait, c'est un dessin tel qu'on voit dans les BD. Quoi. Donc, moi, j'ai trouvé ça mignon et touchant. Et ça prouve que c'est un bel hommage de Spielberg, qui n'a pas oublié l'auteur d'origine, quoi. Puis, ouais, bon, j'ai du mal à comprendre ceux qui disent que c'est un viol de... Franchement, non, ouais. Peut-être l'animation qui a, ouais, le côté 3D, c'est vrai que ça change par rapport au dessin d'Hergé, mais ça va, ça passe quand même. Peut-être que le Capitaine Haddock est un peu bizarre, je trouve, parfois, au niveau... Mais bon, en même temps, c'est Andy Serkis, il est très très expressif et tout, et en motion capture, ça rend un Capitaine Haddock encore plus... Ça colle bien au personnage quand même, voilà, il faut le dire. Quoi. Bref, c'est vraiment sympa. C'est un peu un film à part pour Spielberg, parce que c'est pas vraiment un truc qu'il a travaillé à fond au niveau du scénario, vous voyez ce que je veux dire, même si d'ailleurs le scénario, ils se sont mis à trois à écrire, mais pas lui. Lui, il s'est fait plaisir, il a rendu un certain hommage, il s'est rendu aussi un auto-hommage avec le côté Indiana Jones derrière, aventure et tout. Mais c'est un superbe film récréatif et franchement, on ne demande pas mieux quand on voit ça tranquillement posé, quand on est avide de sensations fortes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et c'est déjà pas mal sur ces aventures de Tintin. The Adventures of Tintin, The Secret of the Unicorn, le secret, la licorne. En attendant la suite, donc, si c'est Peter Jackson qui le réalise avec son côté grandiose de King Kong ou des Seigneurs des Anneaux, ça risque de pas être mal du tout, hein, n'est-ce pas? Allez, à la prochaine. Ciao.